Philippiens 2, versets 5 à 11, permettez-moi de lire pour vous lorsque vous l'avez, dites Amen. Si vous ne l'avez pas encore dit, attends une minute. Est-ce qu'on peut le mettre à l'écran, s'il vous plaît? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Christ est Seigneur. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton onction, toute ton autorité, toute ta conviction. Dis-lui, appelle Jésus. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. C'est capital pour nous de comprendre, frères et sœurs, que la croix n'est pas seulement l'endroit où la dette de nos péchés a été payée. Ce n'est pas seulement à Golgotha l'endroit où le diable a été humilié, vaincu ou livré en spectacle, mais c'est là également que toute la chrétienté prend sa forme. Car si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, nous adorons en vain. Si Christ n'est pas ressuscité, nous prions en vain. Si Christ n'est pas ressuscité, nous le prêchons en vain. Car quelle puissance y a-t-il en disant « j'ai vécu » ? La puissance, c'est de dire « j'étais mort ». De ce fait, frères et sœurs, la croix, c'est là ce lieu où Christ a détruit tout ce qui nous condamnait, tout ce qui nous oppressait, tout ce qui nous liait, tout ce qui nous asservissait, tout ce qui nous courbait, le pouvoir du péché, le pouvoir de la maladie, le pouvoir des infirmités, la puissance démoniaque, la crainte de la mort et finalement la mort elle-même. Répétons ensemble, la croix a tout réglé. Frères et sœurs, c'est capital pour nous de comprendre que la croix de Jésus, c'est là où s'est passée une œuvre de rédemption, une œuvre d'expiation, une œuvre de justification, une œuvre de réconciliation. Laissez-moi reprendre. Il est mon rédempteur. Il m'a retiré de ce qui est mauvais. Il m'a racheté. Il a payé le prix que je devais payer en tant qu'esclave du péché. Il m'a racheté et il m'a présenté à nouveau à Dieu. L'œuvre de l'expiation, il a effacé mes péchés. L'œuvre de la justification, il a dit, j'ai pris les charges sur moi et les charges ne sont plus retenues contre toi. Et c'est pour ça maintenant que nous pouvons dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Vous comprenez, frères et sœurs, à quel point c'est angoissant lorsque vous êtes en train de croupir sous le poids des dettes. Vous voyez les factures s'accumuler, vous ne pouvez pas les payer.
Vous voyez la banque qui vous écrit, elle menace de reprendre la maison car vous êtes à défaut de paiement depuis 6 mois. Vous voyez le concessionnaire vous appeler car voilà déjà 3 mois que vous n'avez pas payé la facture. Être redevable en dette, c'est dérangeant. Imaginez-vous maintenant cette dette que même un milliardaire ne pourrait pas payer. Et Jésus dit, si tu as foi en mon sacrifice, cette dette est effacée. J'ai pris sur mon corps et dans mon corps l'enfer afin que tu n'ailles pas en enfer. Quelqu'un dit merci Seigneur pour ta grâce. C'est l'événement central et fondamental de notre chrétienté. Et quel que soit ce que nous faisons, nous devons voir la croix. Seigneur, j'aime ta parole. En louant, vois la croix. En priant, vois la croix. En adorant, vois la croix. En élevant les mains, vois la croix. Frères et sœurs, si tu ne comprends pas pourquoi Christ a été à la croix, tu ne comprendras jamais pourquoi toi aussi tu dois porter ta croix. Maintenant, suivez-moi. Par la croix, frères et sœurs, à la croix, Jésus a proclamé la valeur de chaque personne. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, lève la tête. Savez-vous qu'en raison de la croix, ministre et pasteur, c'est illégal pour vous baisser la tête? C'est illégal d'avoir des problèmes d'estime de soi. C'est illégal de se penser inférieur. Tu dois laisser savoir à une personne qui te dénigre si pour vous pas gain valeur, pour Jésus me gain valeur. Si pour vous pas vaut rien, pour Jésus me vaut un bagaille. Si pour toi le mariage ne vaut pas la peine, tu peux partir mais Christ ne va pas me divorcer. Tu peux m'humilier mais Christ ne va pas m'abandonner. La croix a proclamé la valeur de chaque personne. Léon et demi vient dire ou pas jamais rien ou pas rien. Dit chérie, c'est pour vous pas de valeur. Mais j'ai tellement de valeur aux yeux de Dieu qu'il a donné pour moi son sang. Il a donné son fils unique. Dans ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi perle de prix. Je ne suis pas arrogant, mais je ne peux pas baisser la tête. Si j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, ton opinion ne vaut rien. Seigneur, j'aime ta parole. De ce fait, frères et sœurs, Romains 6, 23, de déclarer, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. L'épisode de la croix, frères et sœurs, nous présente 3 croix. À Golgotha, il y avait 3 croix. À la gauche de Jésus, il y a un homme qui est mort dans ses péché, mais il ne sentait pas le besoin de demander à Dieu pardon. Il y a un autre homme à la droite de Jésus qui est mort pardonné de ses péchés. Il demanda à Dieu, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. À la gauche, il est mort dans ses péchés. À la droite, il est mort pardonné de ses péchés. Et Jésus au milieu est mort pour nos péchés. De ce fait, frères et sœurs, il est capital de comprendre que la dette a enlevé la croix a enlevé la culpabilité et la dette du péché. Jésus a satisfait la justice divine. Car dans l'ancienne alliance, frères et sœurs, il fallait toujours présenter des sacrifices car les péchés étaient toujours multipliés. Les sacrificateurs étaient eux-mêmes mortels et pécheurs. Rate pas ça, c'est UM. Lorsque le sacrificateur dans l'Ancien Testament allait tuer un animal et présenter le sang à Dieu pour la rémission des péchés, tous les sacrifices de pardon se faisaient debout. Que l'Église dise debout. Que l'Église dise debout. Quel que soit le sacrificateur qui faisait cette œuvre d'expiation, qui présentait à Dieu le sang pour présenter à Dieu le pardon des péchés, il devait faire le sacrifice debout. Les autres sacrificateurs de génération en génération entraient dans le lieu saint et offraient les sacrifices, mais restaient debout. Mais lorsque Christ maintenant a fini d'accomplir ce sacrifice à la croix, il a dit tétélestai,
tout est accompli. Et lorsqu'il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, le voile s'est déchiré pour dire, maintenant tu n'as pas besoin d'un prêtre pour te présenter à Jésus. Tu n'as pas besoin de quelqu'un lorsque tu as péché qui va parler pour toi. Puisque le voile est déchiré et le sang de l'agneau t'a lavé, tu peux t'approcher du trône de la grâce avec assurance, sachant que maintenant Christ a satisfait la justice de Dieu et Dieu n'est pas fâché contre toi. J'aimerais te dire, dans tes jours faibles, approche dans le trône de la grâce. Dans tes jours de tristesse, approche vers le trône de la grâce. Lorsque tu te sens sale, approche vers le trône de la grâce et viens te laver dans le sang de l'agneau. Mais tous les sacrificateurs faisaient les sacrifices debout. Mais avec Aramus, lorsque Christ a fini de faire ce sacrifice à la croix, lorsqu'il est apparu à ses disciples, lorsqu'il a promis que le Saint-Esprit viendra, une fois que la Pentecôte a été faite, Jésus a fait son ascension avant et il s'est assis à la droite de Dieu pour dire, il n'y a plus rien à faire. Ce sacrifice a couvert ton présent, ce sacrifice a couvert ton passé, ce sacrifice a couvert ton futur. Je l'ai fait une fois pour toutes, étant sacrificateur et sacrifice. Le travail n'a pas à être refait. Tu es justifié et pardonné et Satan ne peut pas ramener ton passé devant toi, car Jésus est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quelqu'un devrait dire alléluia. J'approche de ma conclusion. Trop de personnes ne comprenant pas ce que Christ a fait à la croix, ministre Bin, il souffre du devoir de performance. Trop de personnes vivent leur chrétienté avec difficulté, fardeau, mal de tête, alors que Christ est mort à la croix pour te libérer de toute culpabilité. Oui, parce que l'Ancien Testament, c'est la loi. Et la loi, c'était faire pour recevoir. Fais un sacrifice, reçois le pardon. Jeûne, reçois le pardon. Fais telle chose, reçois le pardon. Dépouille-toi de telle chose, reçois le pardon. On avait besoin de faire pour recevoir, tandis que lorsque Jésus meurt, il y a une nouvelle alliance qui est inaugurée par son sang. C'est pas faire pour recevoir, mais c'est croire pour recevoir. Quelqu'un crie, je crois. Ça veut dire quoi? Je dois croire que Christ a offert à la croix la performance parfaite qui apaise la colère de Dieu une fois pour toutes. Il y a ce devoir de performance. Pasteur, est-ce que j'ai bien jeûné? Est-ce que j'ai bien prié? Est-ce que j'ai bien adoré ce matin? Est-ce que j'ai déçu Dieu aujourd'hui? Est-ce que Dieu veut encore de moi? J'ai péché. Est-ce que Dieu veut encore de moi? Je suis tombé. Est-ce que Dieu veut encore de moi? Est-ce que je suis encore sauvé? Si Jésus devrait revenir aujourd'hui, est-ce que j'ai assez prié? Satan veut que tu vives une relation dans la peur, mais Jésus dit à la croix, je t'ai délivré de la peur. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses, frères et sœurs. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi travailler ça quelques instants. Il y a beaucoup de choses que nous vivons avec peur parce que nous ne comprenons pas la croix. Si Christ est mort pour toi à la croix, pourquoi voudrait-il t'envoyer en enfer? Rate pas ça. Trop souvent, j'entends des prédicateurs dans une dimension eschatologique qui parlent des choses de la fin des temps et ils disent « Le Fils de l'homme reviendra comme un sauveur, comme un voleur dans la nuit. » Mais il ne vient pas pour surprendre le croyant est racheté. Tout vrai chrétien, frères et sœurs, domine le péché. Tout vrai chrétien prend autorité sur le péché. Personne ne va utiliser la grâce pour penser qu'elle peut abuser la grâce. Si tu es réellement croyant, tu finis par détester le péché. Maintenant, regarde pas ça. Pourquoi le Sauveur voudrait me perdre? Le Fils de l'homme viendra comme un voleur dans la nuit. Jésus n'attend pas que tu sois dans une position où tu tombes et puis il dit, personne ne la trompette. Ah, moi, prends l'y perdu. Ah, même prends l'y perdu. Ah, mais tout vrai croyant va détester le péché. Mais on a vécu une relation de peur avec Dieu où on pense que Dieu va nous surprendre. Ce que ça dit, le Fils de l'homme viendra comme un voleur dans la nuit, ça nous parle du caractère surprenant, inattendu pour l'inconverti. Celui qui est en Christ n'a pas peur du retour de Jésus. Il l'anticipe car il a la conviction qu'il est enfant de Dieu. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, sois délivré de la performance.
Frères et sœurs, Jésus va dire en Matthieu 11, versets 29 à 30, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug, car mon joug est facile, mon fardeau léger. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Démissionne du devoir de la religion, car elle a pour salaire la frustration. Seigneur, j'aime ta parole. Frères et sœurs, si tu jeûnes, jeûne parce que tu as besoin de te rapprocher de Dieu. Ne jeûne pas pour impressionner Dieu. Si tu adores, adore parce que tu veux te connecter avec Dieu. N'adore pas pour impressionner Dieu. Si tu donnes ton offrande, donne pour que l'œuvre de Dieu avance. Ne le fais pas pour impressionner Dieu. La croix t'a délivré de toute forme de culpabilité et tu te réveilles à chaque matin avec un Dieu qui est satisfait de toi. Tu te réveilles à chaque matin avec un Dieu qui t'aime et qui est fier de toi. Oui, le Saint-Esprit t'enseigne à marcher en nouveauté de vie, mais Dieu est satisfait de toi, car lorsque Dieu te voit, il ne te voit pas pour toi-même, mais il te voit au travers du sang de l'agneau. Seigneur, j'aime ta parole. Répétez avec moi, Dieu me voit au travers du sang. Là, oui, il y a pour salaire la performance, c'est ce que le diable veut faire pour que tu sentes toujours, oh, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il est fier de moi? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il me pardonne? Est-ce qu'il veut encore de moi? Dieu est satisfait de toi car il te voit au travers du sang de l'agneau. Le mandat que Jésus devait accomplir à la croix, frères et sœurs, c'est capital de comprendre qu'il l'a fait une fois pour toutes. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin? Et je vous promets qu'à 1h30, nous serons partis, frères et sœurs. C'est dimanche de Pâques, pas fait bouche longue, c'est fait de Jésus. Chitala. Le mandat de Jésus, lorsqu'il était sur terre, n'était pas de prêcher le Nouveau Testament. Ratez pas ça. Et peut-être que je vais entrer en étude biblique pendant quelques instants. Le mandat de Jésus, tandis qu'il était sur terre, c'était pas de prêcher le Nouveau Testament. Tandis que Jésus était sur terre, son mandat, c'était d'accomplir la loi. C'était de compléter la loi. C'est pour cette raison maintenant qu'il disait toujours, ne voyez pas, Matthieu 5, 17, 18, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Car la loi était un nombre des choses à venir. Ah, je souhaite que l'Église puisse manger ce matin avec moi. La loi était un nombre des choses à venir. Les promesses de l'Ancien Testament montraient que Christ allait venir et par sa mort, maintenant, il allait venir débuter une nouvelle alliance. Maintenant, ratez pas ça. Cette nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne. Laissez-moi reprendre. Cette nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne. C'est capital pour nous de comprendre que l'ancienne alliance n'était jamais pour nous. Elle était pour les Juifs sans Jésus. La loi servait à démontrer que vous n'êtes pas parfait. Vous ne pouvez pas accomplir la satisfaction que demande un Dieu parfait. Donc vous avez besoin d'un sauveur qui viendra faire pour vous ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même. Ça veut dire vous dépouiller de vos péchés. Laissez-moi travailler. La bonne nouvelle de l'évangile, frères et sœurs, c'est pas seulement Christ qui est mort pour nous. C'est pas seulement Christ qui est mis au tombeau pour nous. C'est pas seulement Christ qui est ressuscité pour nous. C'est pas seulement son ascension, mais c'est le fait qu'il se soit assis à la droite de Dieu. Dans ce Nouveau Testament qui est une alliance meilleure, le travail n'a pas à être refait. Il est fait une fois pour toutes. Hébreux 10, 11 à 12, et j'approche de ma conclusion. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, que l'Église dise les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ratez pas ça. Les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas effacer les péchés, mais pouvaient couvrir. Laissez-moi reprendre. En d'autres termes, les sacrifices de l'Ancien Testament, n'avez-vous jamais vu une maison qui est propre, mais toute la poussière est en dessous des meubles? Laissez-moi voir. La maison semble propre,
Pourtant, tu dis, ouais, mais il y a un invité sur nous, je ne connais pas. Et tous les vêtements sont dans la garde-robe. Si l'invité devrait ouvrir la garde-robe, la maison n'était jamais réellement propre. Elle était juste masquée de sa vraie laideur. Les sacrifices de l'Ancien Testament n'effaçaient pas, couvraient. C'est pour cette raison que le travail devait toujours être refait et n'était jamais terminé. Mais Christ l'a fait une fois pour toutes afin que le péché ne soit plus jamais mentionné. Qu'est-ce que je suis venu te dire ce matin? Satan n'a pas le droit de te rappeler un passé qui n'existe plus. Il aime tes volets, mais je dis aime dans la grâce. Il aime tes menteurs, mais je dis aime dans la grâce. Il aime tes fornicateurs, mais je dis aime dans la grâce. Pour qui ça dans la grâce? Pas parce que je le mérite, mais si vous voulez casser toute code vieux péché, qu'est force non sans Christ. Je parle à quelqu'un ce matin, ou pas te supposer là, ou t'es laid dans pas péché, ou t'es fatigué dans fatra le monde, mais l'évangile mettait au soumoun, et il fait au sentiment. Si tu me demandes quelle est la preuve, pasteur Caleb, que Jésus est ressuscité, gardez-moi bien, mounou te qu'on aime te yéyé, pas même moun encore, l'évangile nettoyé, l'évangile dépouillé, l'évangile sanctifié, Jésus mettait sous moun, li fait senti bon à cause du sang de l'agneau, c'est même physique là, même son moun neuf. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi terminer. De ce fait, frères et sœurs, Dieu me voit uniquement par le sacrifice de son Fils. La mort de Christ à la croix m'a réuni avec Christ. Frères et sœurs, suivez-moi bien. Trop souvent, lorsqu'on parle du baptême, pasteur Kenol, on pense seulement au baptême d'eau. Mais la Bible nous parle de « nous avons été baptisés en sa mort ». Rate pas ça, c'est bien. Seigneur, j'aime ta parole. Si on parle de baptême d'eau, ça veut dire qu'il y a différents baptêmes. C'est pour ça qu'on précise le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Mais nous avons été également baptisés en sa mort. Qu'est-ce que ça signifie? La mort m'a réuni avec Christ. Et le mot baptême, qu'est-ce qu'il signifie? Être enveloppé, être ensemble. Quand le Père me voit, il voit le Fils. Ça veut dire si le Fils à la croix a dominé sur la méchanceté. Il n'était pas méchant, mais il s'est fait méchanceté. Il n'était pas menteur, mais il s'est fait mensonge. Il n'était pas homosexuel, mais il s'est fait homosexualité. Il n'était pas criminel, mais il s'est fait crime. Si j'étais avec Christ et je suis avec Christ et j'ai été baptisé dans sa mort, quel que soit ce que le diable veut utiliser pour me tuer, Jésus l'a éliminé à la croix. Quittez diable la connaît. J'ai été baptisé en sa mort. Satan a perdu du temps là. La femme grimace, la perd du temps là. La voyez menace sous chemin, la perd du temps là. La essayé barrer, la perd du temps là. La fait complot réunion, la perd du temps là. Besoin de 300 moun cap camper. Dis le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Sous famille, le sang de Jésus. Sous mariage, moi le sang de Jésus. Sous petite, moi le sang de Jésus. Sous ami, moi le sang de Jésus. Sous projet, le sang de Jésus. Satan a perdu. Seigneur, j'aime ta parole. Fontichita m'bral fini. Poussez mon micro s'il vous plaît. Ma voix est fatiguée. La mort de la croix m'a réuni avec Christ. Le mot baptême parle d'être enveloppé, être ensemble. Ceux qui ont plongé dans l'eau du baptême ce matin, c'est un symbole du vieil homme reste dans l'eau. Et la personne qui se relève est ensemble avec Christ. Est réunie avec Christ, se relève en nouveauté de vie. Romains 6, 3 à 8 va déclarer: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Ratez pas ça. Pasteur Axéus, il dit ignorez-vous, ça veut dire tant aussi longtemps pas comprendre qui ça Jésus fait à la croix, Satan a sur toi une domination qui est illégale. Seigneur, j'aime ta parole. Écoutez-moi bien. C'est pas normal pour un chrétien de ne pas être puissant. Gardez mon beaucoup de dire dominer sous diable.
Dis au nom de Jésus. Marchez sous Baka. C'est pas normal. Un chrétien sans puissance, car si j'ai été réuni avec lui, s'il est puissant, je suis puissant. S'il est fort, je suis fort. S'il est grand, je suis grand. S'il est capable, je suis capable. S'il a la force, j'ai la force. Tout ce que Dieu a, je l'ai, car nous sommes devenus une même plante. Ouh! Suivez-moi. Ignorez-vous que nous avons tous été baptisés en Jésus-Christ? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Répétez avec moi, j'étais avec Christ à la croix. Non, que l'Église crie, j'étais avec Christ à la croix. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Qui te diable la connaît, moi caché en dedans, bon Dieu, puisque je suis en Christ. Tout ce qui arrive à Christ m'arrive à moi. Tout ce qui est pour Christ est pour moi. Et c'est là que Galates 2:20 va déclarer, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Frères et sœurs, quelqu'un devrait l'acclamer ce matin, parce que s'il est béni, je suis béni. S'il est grand, je suis grand. S'il est plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur. S'il domine sur le diable, je domine sur le diable. S'il est puissant, je suis puissant. Le diable ne peut pas me tuer avec quoi que ce soit, car je suis déjà mort. Ouh, il ne peut pas me tuer avec quoi que ce soit. Besoin sans moun k'ap crier mourir déjà. Laissez-moi terminer. Mourir déjà. Les rois fait menace sous la croix a déjà réglé ça. Les rois fait réunion, la croix a déjà réglé ça. Leur paraît dans le sommeil moins, la croix a déjà réglé ça. Leur vient danser dans la tête petite moins, la croix a déjà réglé ça. Leur pense à craser mariage moins, la croix a déjà réglé ça. Les yo pense à craser l'église là, la croix a déjà moins mourir déjà. Frères et sœurs, laissez-moi terminé. Dieu n'a pas besoin de ta performance ce matin. Il a besoin de ta foi. Et tu dois répondre à l'instar de l'hymnologiste. Je crois à ton sacrifice. Ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice. J'entrerai dans le saint lieu. Matin, entrez avec joie. Entrez avec assurance. Entrez avec béni soit l'Éternel. Entrez avec main levée. Entrez avec assurance. Parce que bon Dieu réunit avec. Je dois terminer, je vous ai dit 1h30. Donc il me reste 8 minutes. Est-ce que je peux prêcher toujours? Les sacrifices de l'Ancien Testament couvraient nos péchés. Mais le sang de Jésus n'a pas couvert, mais effacé le péché avec l'épreuve. Hébreux 10, verset 1 à 4 va dire, en effet, la loi qui possède une ombre, ratez pas ça. En effet, la loi, lorsqu'on parle de la loi, on parle de l'Ancien Testament, on parle des paroles, les paroles que Dieu a données à Moïse. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Répétez avec moi, une ombre. Répétez, une ombre. La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, frères et sœurs, n'aurait-on pas cessé de les offrir si ceci était complet? Qu'est-ce que ça veut dire une ombre des choses à venir? Mon ombre est une image qui me donne une idée de qui je suis, mais elle n'est pas complète. Laissez-moi reprendre. Mon ombre est une image qui te donne une idée de qui je suis, mais ce n'est pas exactement qui je suis. C'est une typologie de qui je suis, mais ce n'est pas le vrai moi. Les sacrifices de l'Ancien Testament étaient
un indice imparfait de ce qui deviendra le sacrifice parfait. Seigneur, j'aime ta parole. Les sacrifices de l'Ancien Testament étaient un indice imparfait d'un sacrifice parfait à venir. De ce fait, frères et sœurs, si pour eux la Pâque signifiait passer outre les 10 plaies d'Égypte, passer outre la mort des premiers-nés, passer outre la colère du Pharaon, pour nous Christ est notre Pâque et il nous fait passer outre la peur, il nous fait passer par-dessus la tristesse, il nous fait passer par-dessus la dépression, il nous fait passer par-dessus tout ce qui est tristesse, dépression, tout ce qui est culpabilité. Et je termine complexe CUM en vous disant, le plus grand miracle que Christ a fait, c'est celui qu'il n'a pas fait. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi reprendre. Le plus grand miracle que Christ a fait, c'est celui qu'il a refusé de faire. Ouh, je laisse ça mariner dans votre esprit pendant 30 secondes. Le plus grand miracle que Christ a fait, c'est celui qu'il a refusé de faire. Attention lorsqu'on vous pousse à prouver qui vous êtes. Quittez bon Dieu révélé qui mounouye n'entend pas. Il a sauvé les autres, mais ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le Fils de Dieu, qu'il descende donc de cette croix. Roi des Juifs, descends donc, prouve que tu es le Sauveur. Descends de cette croix et montre à Satan qui a le contrôle. Frères et sœurs, ils l'ont piqué dans son orgueil. Il a sauvé les autres, mais ne peut pas se sauver lui-même. Il dit être grand, mais il ne peut pas faire un miracle pour se sortir de cette croix. Mais savez-vous que les clous des Romains et des Juifs n'avaient pas de pouvoir pour garder Jésus à la croix? Ce qui a gardé Jésus à la croix, ce n'est pas la puissance des clous, ce n'est pas la peur des soldats, ce n'est pas l'épée, mais c'est qui grand amour pour racheter que moi, puis grand amour pour ressusciter moi, amour ça voyait, sauveur mourir. Frères et sœurs, ce qui a gardé Jésus à la croix, c'est que s'il ne meurt pas pour me sauver, qui pourra me sauver? S'il ne meurt pas pour me racheter, qui pourra me racheter? Il a été humilié à la croix. Il aurait pu, évêque Aramus, appeler une légion d'anges pour le délivrer, mais il est resté à la croix. Il aurait pu faire venir des éclairs et tuer chaque soldat, mais pour moi il est resté à la croix. Il a subi le sarcasme, il a dit j'ai soif, on lui a donné du vinaigre. Il a été humilié pour vous et moi, et tandis qu'on était en train de l'humilier après l'avoir maltraité, parce que Christ est dans une mission d'amour, il a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et frères et sœurs, Jésus a été humilié, mais l'amour l'a gardé à la croix. Il était, frères et sœurs, celui qui paraissait être le défait du vendredi. Il semblait être le silencieux du samedi. C'est ça que fait l'oué matin, pingo réjouit trop. L'oué m'a traîné, pingo réjouit trop. Parce que si me cachais dans mon Dieu, s'il levait, m'a levé. Tandis que le diable se réjouissait et disait question l'évangile ça finit, le salut par grâce c'est terminé, question délivrer malade ça finit, question retirer moun dans dépression fini, question pardonner péché fini. Satan se réjouissait le samedi, mais le dimanche matin mais le dimanche matin m'entendez on voit qui dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Non point roche qui te kakembe Jésus non tombeau. M'bakon nan qui tombeau yé matin. Même vin dit au nom de Jésus, sors tombeau de dépression, sors tombeau de difficulté, sors tombeau de maladie, sors tombeau de cancer, tombeau de maladie, tombeau divorce, tombeau baka, tombeau négativité. Frères et sœurs, ministre Odette, à chaque fois vous humilié, donne pour mon Dieu levé. À chaque fois vous à terre, donne pour mon Dieu levé. L'humilité
du Maître a été prouvé par son incarnation. Si on te donnait le choix de prendre naissance et on te dit choisis ton quartier, beaucoup de vous auraient dit envoyez-moi à Fontainebleau, envoyez-moi à Val-des-Brises, envoyez-moi à Valmont, envoyez-moi à Brossard 10-30, ou bien si vous son grand-papa net, vous dit Monsieur Corville, voyez Westmount. Vous pas dire voyez non me connais parce que si je commence à nommer quelques nos quartiers, ou à ouvrir caméra, ou à commencer à attaquer. Mais le Sauveur aurait pu dire j'accepte l'incarnation, mettez-moi dans le meilleur quartier de Jérusalem. Mais on le met à Nazareth, né dans une crèche, à un tel point que lorsqu'on dit qu'il y a un Sauveur qui sort de Nazareth, Nathanaël va dire que peut-il sortir de bon de Nazareth? Il y a des endroits où la police vient avec rapidité. Si la police est appelée à Westmount, c'est tout de suite. Si la police est appelée à Val-des-Brises ou Valmont, c'est tout de suite. Si la police est appelée à Fontainebleau, c'est tout de suite. Mais si elle est appelée dans un autre quartier duquel il n'y a aucune attente, ils viennent lentement car que ces gens-là s'entre-détruisent entre eux. Vous imaginez maintenant le Sauveur qui naît dans un quartier où on dit un Sauveur qui vient de Nazareth. Que peut-il sortir de bon? Seigneur, j'aime ta parole. Le miracle de l'incarnation. Mais le texte de Philippiens 2 termine pour dire, frères et sœurs, il s'est humilié. Il a accepté, frères et sœurs, d'être dépouillé en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort la plus honteuse, qui est la mort de la croix. Bon midi, complexe CUM. Merci de m'avoir permis de prêcher dans vos vies en ce dimanche de Pâques. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que si le président Trump pense avoir un nom, il y a un nom au-dessus de tout nom. Si le premier ministre Trudeau pense avoir un nom, il y a un nom au-dessus de tout nom. Si le roi Charles pense avoir un nom, il y a un nom au-dessus de tout nom. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Frères et sœurs, lorsque vous êtes dans l'humilité, ou pas battre tout le temps, ou pas suer pied au sous tout le temps, ou pas faire chanter sous dos tout le temps, ou pas bon reste avec tout le temps, ou pas marcher tête baissée tout le temps. Mais c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Cancer, Jésus est au-dessus de toi. Maladie, Jésus est au-dessus de toi. Dépression, Dieu est au-dessus de toi. Divorce, Jésus est au-dessus de toi. Pauvreté, Jésus est au-dessus de toi. Paquet papier, Jésus est au-dessus de toi. Pape Jean-Mayen, Jésus est au-dessus de toi. Marcher tête baissée, Jésus est au-dessus de toi. Stérilité, Jésus est au-dessus de toi. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Christ est Seigneur. M'bakon qui s'a campé devant au matin, mais au nom de Jésus, coupé kounia, coupé kounia, coupé kounia, coupé kounia, coupé kounia, coupé kounia. Mes frères et sœurs, là on a maladie, appelle Jésus. Là on a dépression, appelle Jésus. Là on a tristesse, appelle Jésus. Campé sous pied, on dit Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom, que l'Église dise le nom, qui est au-dessus de tout nom. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand. Besoin de cap ramasser énergie, crier Jésus. Pour famille ou crier Jésus. Pour santé ou crier Jésus. Pour mariage ou crier Jésus. Pour finance ou crier Jésus. Pour penser ou crier Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute
langue confesse que Christ est Seigneur, on arrogant mettre sous chemin, tôt ou tard, la pas obligé courber devant la puissance du nom de... Frères et sœurs, laissez-moi terminer. La croix a tout réglé. Maintenant, je ne sais pas qui a un défi, qui a une dépression, qui a un mal de vivre, qui la vie t'a secoué. Tu n'attendais pas ce congédiement, tu n'attendais pas cette faillite, tu n'attendais pas cette séparation, tu n'attendais pas ce divorce, tu n'attendais pas cette mort, tu n'attendais pas que ton enfant entre en prison. Tu ne t'attendais pas à ce que ton mari aille avec une autre. Tu ne t'attendais pas que ta femme t'abandonne. Tu ne t'attendais pas à ce que ta demande de résidence soit encore refusée. Même Vinzi fait qu'on content, la croix a tout réglé. J'ai dit la croix a tout réglé. CUM, j'ai dit la croix a tout réglé. Steve, j'entends ce son dans l'esprit. J'entends le peuple qui appelle Jésus et je vois les chaînes qui tombent. Les chaînes de dépression. Les chaînes de maladie. Les chaînes d'anxiété. Si vous êtes malade, moi je dis, Pingo saisi, si vous sortez dans le service, la malaise va pas là encore. Pingo saisi, si vous tournez au médecin, cancer allez. Pingo saisi, si vous allez aux semaines, ça et tu as l'emploi. Ne sois pas surpris si tu as la promotion. Je te dis, la croix a tout réglé. Ne sois pas surpris si retournant à la maison, ton cousin pour qui tu priais te dit, j'ai accepté Jésus ce matin. Steve, j'entends le peuple qui crie Jésus et je vois des chaînes tomber. Si vous n'avez pas de défi de chita, mais si vous avez un défi camper sous pied. J'ai besoin de quelqu'un qui subit l'oppression. J'ai besoin de quelqu'un qui en a marre de ce problème. Ce matin, c'est ta matinée de délivrance. Au nom de Jésus. À 1, 2, 3, j'ai besoin que tu pousses un cri de Jésus. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ce matin, ministre Cassie, je veux que le doute tremble. La dépression tremble. L'esprit de Jézabel tremble. L'esprit de Goliath tremble. L'esprit de Sambala tremble. L'esprit de Tobija tremble. L'esprit de pauvreté tremble. Complexe CUM à 1, 2, 3. Ramasse ta force. Écris Jésus de 1, 2, 3. J'ai! Dans maladie, relève. Dans dépression, relève. Dans tristesse, relève. Dans oppression, relève. Pas qu'à faire grimace, relève. Difficulté, relève. Yo pas blé, relève. Yo blé, barré. Regarde la personne à côté de toi. Vous êtes tous en cet instant animés de l'onction prophétique. Regarde la personne à côté de toi. Tu dis, quel que soit ce que tu vis, dans le nom de Jésus, je déclare que la croix a tout réglé. Tu as déjà la victoire. Tu as déjà la victoire. Tu as déjà la victoire. Complexe CUM donne à l'Éternel. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les... L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre. Acclamez mon Dieu, non. 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 Acclamez. Levez mon cri, alléluia. Pasteur Oni, je suis arrivé dans ce lieu ce matin à 7h45 en prière. Tu sais ce que le Saint-Esprit m'a dit?
dis à mon peuple, lorsque tu pries, arrête de prier avec un esprit de négociation. Prie avec un esprit de déclaration. Que tes prières arrêtent de devenir des « s'il te plaît, Père » et que ça devienne des « merci, Père ». Si c'est sa parole, c'est sa volonté. Il y a quelqu'un, tu n'es pas délivré parce que tu pries avec un esprit de négociation. Et tu vois le diable comme un attaquant alors qu'il est un adversaire vaincu. Ce n'est pas Seigneur si vous êtes capable de guérir. C'est Seigneur, je te remercie parce qu'à la croix tu as séché ce cancer. À la croix tu as effacé cette maladie. Arrête de te voir comme une personne qui doit négocier. Approche du trône avec assurance et déclare ce qui est ton partage. Oh my God, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Technicien, aide-moi, ma voix est fatiguée. C'est gratuit, donne-moi du volume. Oh, lève tes deux mains. Déclare, au nom de Jésus, je refuse la peur. Au nom de Jésus, je refuse l'anxiété. Au nom de Jésus, je refuse la panique. La paix est ma portion. La joie est ma portion. La santé est ma portion. L'autorité est ma portion. La prospérité est ma portion. Lève tes deux mains, déclare. Les manquements sont illégaux dans ma vie. Déclare ça. La peur, les pensées suicidaires, la négativité, ces choses sont illégales. Illégales dans ma vie. Je lève la tête car j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je ne suis pas inférieur, je suis supérieur car je suis en Christ. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Je dois terminer, mais il y a 3 choses que je vais faire avant de terminer. La première des choses, près de 1000 personnes sont dans cet édifice ce matin pour élever le Seigneur en ce dimanche de Pâques. Je ne peux pas croire que vous êtes tous croyants. Si ce matin, c'est toi qui n'as pas donné ta vie à ce Sauveur merveilleux, qui est prêt à tout pardonner pour toi, avance maintenant. Avance maintenant. Avance maintenant. Avance maintenant. Si tu es gêné, demande à la personne qui est venue avec toi de t'accompagner. Est-ce que le Seigneur appelle quelqu'un ce dimanche de Pâques à dire, Seigneur, je ne veux plus résister, deviens mon maître, deviens mon Seigneur. Je n'ai pas dit ta mère est convertie, ton père est converti. Si c'est toi qui dois donner ta vie à Dieu, avance maintenant. Avance maintenant. Chaque personne, intercédez pour les âmes, intercédez pour les âmes. Si c'est toi qui dois donner ta vie à Dieu, avance maintenant. Si c'est toi qui dois donner ta vie à Dieu, avance maintenant. Si c'est toi qui dois donner, gloire à Jésus. Est-ce que l'Éternel appelle quelqu'un d'autre? Est-ce que l'Éternel appelle quelqu'un d'autre? Est-ce que l'Éternel appelle quelqu'un d'autre? Ne résiste pas à sa voix. Ne résiste pas à sa voix. Alléluia. Est-ce que les... Comment c'est UM? Si tu acclames, l'Éternel les envoie. Si tu acclames, l'Éternel les envoie. Si tu acclames, l'Éternel les envoie. Est-ce que le Seigneur appelle quelqu'un d'autre? Est-ce que le Seigneur appelle quelqu'un d'autre? Est-ce que le Seigneur appelle quelqu'un d'autre? Comment c'est UM? Est-ce que le Seigneur appelle quelqu'un d'autre? Je vais attendre juste après toi. Je vais attendre juste après toi. Démarque-toi de la foule. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Est-ce qu'il y a une autre personne? 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 Ce matin, comment le Seigneur? Est-ce que quelqu'un acclame? Est-ce que quelqu'un acclame? Est-ce que quelqu'un acclame? Écoutez bien. Béni soit l'Éternel, l'église des enfants ne sont pas dans le sanctuaire avec nous ce matin. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est important pour vous de comprendre. Ce qui se passe présentement fait toute la joie du Seigneur. Il y a une fête dans le ciel. J'ai dit, il y a une fête dans le ciel.
Moi, je dis qu'on fête dans le ciel là. Je vais faire quelque chose avec Aramus qui est symbolique ce matin. J'aimerais que Julie Estimab avance. J'aimerais que tu viennes donner une accolade à Amenda maintenant. J'aimerais que tu viennes donner une accolade maintenant. On a longtemps prié pour ce jour et l'Éternel l'a fait. On a longtemps prié pour ce jour et l'Éternel l'a fait. J'ai dit on a longtemps prié pour ce jour et l'Éternel l'a fait. Frères et sœurs, ne serait-ce que ça, le week-end de Pâques a une victoire. Quel est ton nom, princesse? Quel est ton nom? Oui. Marie-Jeanne, quel est ton nom? Sarah, quel est ton nom? Abigail, quel est votre nom? Jennifer. Mia. Amanda. Allongez vos mains, CUM. Wouh! Répétez avec moi et que l'Assemblée les aide à répéter. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon maître, mon Seigneur, mon Sauveur. Je reconnais que ton amour m'a cherché. Ta grâce va me transformer. Aujourd'hui, je te reçois comme maître de ma vie. Pour toi, je veux vivre dès maintenant et à jamais. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, écoutez bien avant d'acclamer. Est-ce que Magda est là? Est-ce que ministre Katiana est là? Venez rapidement, s'il vous plaît. Venez rapidement, s'il vous plaît. J'aimerais que vous puissiez, ne serait-ce que 5 minutes, suivre ces bien-aimés qui prendront vos coordonnées afin que nous puissions avoir une réunion virtuelle ensemble et parler de cette nouvelle réalité dans laquelle vous entrez, qui ne sera pas facile, mais Dieu est avec vous. Mais Dieu est avec vous. Et j'aimerais vous dire à vous qui êtes princesse du Seigneur, le chemin ne sera pas facile. Vous allez faire des bêtises comme tout adolescent, toute adolescente. Mais jamais vous pourrez vous disqualifier de l'amour de Dieu. Dans vos meilleurs jours, Jésus vous aimera. Dans vos jours de faiblesse, Jésus vous aimera. Vous n'aurez qu'à lui dire merci Seigneur d'est-ce que tu as fait provision de pardon afin que je me relève de cette mauvaise saison. Regardez-moi. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et votre nom est inscrit dans le livre de vie. Lorsque cette vie s'arrêtera, la vraie vie dans l'éternité débutera avec Dieu. S'il vous plaît, suivez ministre Katiana qui lève la main maintenant. Elle lève la main maintenant. Suivez-la pendant quelques instants. Suivez-la pendant quelques instants. Excellent. Suivez-la pendant quelques instants. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.